Bonjour à toutes et à tous. À l'arrière de la perturbation pluvieuse de mercredi, c'est un ciel de traîne qui, comme prévu, a pris le relais sur notre région ce jeudi. Ciel de traîne plus actif sur les abords de la Manche où on a observé une incursion d'air froid en altitude, moins 1 degré à 1500 mètres, moins 26 degrés à 5000 mètres. Résultat, un fort gradient thermique vertical entre la surface de la mer où l'eau est à 15-16 degrés et puis c'est extrêmement froid tout là-haut, ce qui a occasionné donc ces giboulées avec ces averses parfois très copieuses qui sont venues gonfler déjà des cumuls de pluie très importants, notamment près de la façade atlantique où depuis le 17 octobre on relève déjà 309 mm dans les monts d'Arrée, puis par exemple ici 293 mm à Pornic, ce qui représente 3 fois plus que ce qu'on a l'habitude d'observer en cette période. À Plénov-Valandré à la mi-journée, eh bien c'est la pluie qui ici était au rendez-vous, de bon grain à caractère parfois orageux. Et puis quelques dizaines de minutes plus tard, c'est le soleil qui a refait surface. Notez le vent qui était également de la partie aujourd'hui sur nos côtes et qui souffle encore assez fort ce soir, autour de 100 km/h en mer d'Iroise. C'était le cas ici à Trégoat, dans la baie d'Audierne, avec une température qui n'excédait pas les 11 à 12 degrés. On prend de la hauteur maintenant pour observer cette dépression Elisa qui va venir circuler sur le sud de l'Angleterre, puis repartir en mer du Nord, mais au plus près de la Bretagne. Elle va occasionner encore de très fortes rafales de vent entre cette soirée de jeudi et vendredi à la mi-journée, avec un ciel de traîne toujours assez actif. On voit bien ici en tout cas ce front le long de la Manche qui, en matinée de vendredi, occasionnera de fortes rafales de vent, 100-110 km/h, parfois peut-être même 120 km/h, avec des averses à caractère orageux, peut-être de la grêle. Partout ailleurs, alternance d'éclaircies, de passages nuageux et d'averses, des averses plus nombreuses sur les côtes où le vent, là aussi sur le littoral sud, pour atteindre les 100 km/h. Et puis dans l'après-midi, ça va un petit peu mieux. Le vent se calme, 70-80 km/h en bord de mer, mais de secteur nord-ouest, un vent donc plutôt frais. Et puis sur les côtes d'Armor, l'île-et-Vilaine et puis une partie nord-est de la Loire-Atlantique, les averses resteront au programme, mais elles auront quand même tendance à s'espacer au fil des heures. On regarde justement le vent dans l'intérieur des terres entre 50 et 60 km/h. Les températures sont un petit peu justes pour la saison actuellement. Elles vont remonter à partir de ce week-end avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. En attendant, bien pour ce vendredi au petit jour, prévoyez 7 degrés à Fougères, 7 degrés également à Vitry ou encore à Clisson. On attend 8 à Rennes, 10 à Brest, jusqu'à 12 pour Belle-Île, Ouessant, mais également pour Brignogan. Et puis dans l'après-midi, prévoyez des valeurs quand même un petit peu fraîches également ici. Par exemple dans le Crest-Braise, 10, 11 degrés, pas plus. Vous aurez 13 degrés si vous êtes à Vannes et jusqu'à 14 degrés en Loire-Atlantique, mais également sur le pays de Redon. Que va-t-il se passer ce week-end? Eh bien, on regarde la couleur du ciel de votre samedi, avec dans un premier temps des éclaircies, et puis un voile nuageux qui va prendre de l'importance à l'approche d'une perturbation qui va arriver par l'Atlantique dans le courant de l'après-midi avec quelques gouttes de pluie, température de 11 à 12 degrés. Ça remonte dimanche, mais avec un temps gris et souvent pluvieux, toujours un petit peu de vent d'ailleurs, un petit peu plus sensible près de l'Atlantique. On reparle de tout ça ici même demain soir. Kenavo!